à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo basée sous le signe de la nourriture. Voilà, vous savez, c'est un thème que j'adore aborder avec vous. La nourriture, c'est juste la vie. Et donc, j'ai été mise au défi par la Massif. Cette vidéo est en collaboration avec eux parce qu'ils ont un site internet. Ça s'appelle l'essentiel par la Massif. Et du coup, ils donnent plein de conseils sur le bien vivre, etc. Et moi, je vais vraiment parler du bien manger. Donc du coup, on travaille avec Docteur Bonne Bouffe. Je ne sais pas si vous connaissez cette blogueuse. Moi, je l'ai déjà rencontrée. Elle donne vraiment... Enfin, son blog, c'est une mine d'or de conseils de nourriture. Et du coup, elle a écrit un article sur les bienfaits du manger de saison. Donc, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est quand même quelque chose à laquelle je fais tout le temps attention au quotidien lorsque je fais mes courses. Mais il peut m'arriver de temps en temps de dévier. Et là, vraiment, elle donne des petits tips en plus, des conseils en plus. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien du site de la Massif, mais également le lien de son article sur les bienfaits du manger de saison. Et notamment, dans tous les conseils qu'elle donne des bonnes adresses, suivant où vous habitez en France. Et notamment, elle donne un calendrier des fruits et légumes de saison. Donc ça, c'est top. Et je l'ai téléchargé, donc je vais vous montrer ça. Donc je l'ai mis sur mon téléphone et c'est juste ultra pratique, je trouve, d'avoir ça tout le temps avec soi. J'ai refusé de l'imprimer pour ne pas faire de déchets en plus. Mais c'est vrai que là, ça va être super pratique. Voilà, j'ai zoomé. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, on est vraiment à cheval entre septembre et octobre. Donc on va vraiment encore trouver quelques fruits d'été. Donc on voit quand même arriver les pommes, les poires, etc. Il reste encore pas mal de pêches et melons. Donc ça, c'est cool. Et au niveau des légumes, on va partir... en fait, il reste tout ce qui est courgettes, concombres, épinards, etc. Donc ça, c'est cool. Puis les oignons, tout ça. Et ensuite, c'est vrai qu'on va arriver pas mal sur tout ce qui est choux blancs, etc., etc. Les endives, moi, j'adore ça. Vous voyez, il reste encore des aubergines, concombres. C'est vrai que, voilà, on va être sur une saison assez intéressante, je trouve, parce qu'on est vraiment à cheval sur la fin de l'été et le début de l'automne. Donc, c'est vrai qu'on peut pas mal croiser les recettes. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous allions tout de suite faire nos courses et je vous emmène bien sûr avec moi. Comme je vous le disais en début de vidéo, Docteur Bonne Bouffe nous donne plein d'astuces et de conseils pour pouvoir consommer de saison. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller chez ce petit producteur qui est pas loin de chez moi. Et je vais vous lister un petit peu rapidement les bienfaits des courses de saison. Donc forcément, bien sûr, numéro 1, c'est meilleur pour la santé parce que comme ils sont cultivés dans des conditions optimales, et ben, ils sont forcément plus riches en nutriments et donc plus nutritifs. Et du coup aussi, vu que cette saison, ils répondent forcément à nos besoins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'hiver, on a souvent par exemple des fruits qui sont plus riches en vitamine C, etc. Parce que c'est ce dont on a besoin. L'été, ce sont des fruits plus riches en eau parce qu'on a besoin vraiment de rester hydraté, etc. Enfin bref, la nature est vraiment bien faite. Point numéro 3, c'est forcément bon pour la planète parce que forcément, consommer de saison, ça permet de privilégier les productions locales et donc du coup de réduire tout ce qui est transport et donc pollution, CO2, gaz à effet de serre. Et ce qui découle du point 2, c'est que forcément manger de saison ça a plus de goût. Enfin, je sais pas vous, mais moi au début quand j'ai commencé à faire mes courses toute seule, j'ai acheté des tomates en hiver et elles n'ont pas de goût, elles sont granuleuses, elles sont fades. Enfin voilà, c'est un truc que je ne ferai plus jamais. Maintenant, je fais très attention à acheter des tomates quand c'est vraiment de saison. Et enfin, point non négligeable, normalement, c'est forcément moins cher. Parce que comme ça va demander moins de technique, moins de prouesse pour cultiver ce légume ou ce fruit, et bien normalement ça entraînera moins de coûts au niveau des producteurs. Donc voilà, c'est tout bénef. Je vous retrouve donc dans ma cuisine du moment, j'ai envie de dire, puisque donc je suis dans la maison de transition, comme j'aime bien l'appeler. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc il faut savoir que là, on est vraiment à une saison où on est à cheval entre les légumes d'été, fruits et légumes d'été et fruits et légumes d'automne. Donc c'est assez intéressant parce que ça cohabite un petit peu et du coup dans l'assiette, on peut ouais, vraiment faire cohabiter des choses assez intéressantes. Donc j'ai pris des poivrons. Les poivrons, c'est vraiment, voilà, là c'est fin d'été
Et ce que j'aimais bien, c'est que c'était eux-mêmes qui du coup les cultivaient. Donc ça va être sympa, je vous montrerai après en deuxième partie de vidéo. En fait, ce que je vais faire avec tout ce que j'ai acheté. Pareil, on trouve encore de belles tomates, mine de rien, fin septembre, début octobre. Donc c'est un peu les derniers moments pour en profiter. Ça reste des produits de saison. Donc ça reste des produits vraiment comme on a dans les conseils, dans l'article de Docteur Bonne Bouffe. C'est que du coup on va vraiment profiter mieux des vitamines. En plus on va avoir un impact écologique moindre. Enfin c'est tout bénef vraiment de consommer de saison. Les pêches plates sont encore d'actualité. Donc j'en ai pris 4, ça j'aime bien les déguster de différentes façons, donc soit telles que, soit dans des petits déjeuners, donc je vous montrerai ça. J'ai pris des oignons doux, donc ça j'adore. Ils n'avaient pas encore spécialement tout ce qui est chou, etc. Donc j'en ai pas pris, j'ai pris des œufs. Voilà, mais ça c'est pas forcément de saison les œufs. Enfin je veux dire il n'y a pas de saison, mais c'est pour faire d'autres recettes. Donc pareil je vous montrerai. Il reste encore des courgettes également, donc j'en ai pris. J'adore ça, je trouve qu'un velouté de courgettes ça se mange, voilà, il faut en profiter parce que pareil, en fait à l'automne on aime bien manger des soupes. Or de la soupe de courgettes on peut pas en faire en hiver, donc du coup j'en ai pris pour pouvoir faire de la soupe maintenant. C'est vraiment maintenant du velouté de courgettes qu'il faut en profiter. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai pris des pommes de terre parce que en fait au frigo j'ai des blettes et que du coup j'avais envie de faire une petite recette avec des blettes et des pommes de terre. Donc vous verrez ça. J'ai pris un concombre. Donc ça c'est pour mes jus verts du matin. Je trouve ça super bon, j'adore. Puis même en salade. Et il y a encore des nectarines. Voilà, donc j'en ai pris. Au niveau des poires, ça commence à être un fruit de saison, donc c'est pas tout à fait comme je vous ai dit, comme on est à cheval, voilà, septembre-octobre. Du coup, j'en ai pris une, juste une, pareil, pour mes jus, donc je vous montrerai ça. Et voilà, c'est tout pour ce petit retour de course. Donc je suis contente, ça fait vraiment un panier très coloré, etc. Donc pour tout ça, les œufs et tous les légumes et fruits et légumes que j'ai pris, j'en ai eu pour 20 €. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je vais quand même pouvoir me faire pas mal de recettes. Je vais pouvoir tenir toute la semaine, donc à peu près. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer du coup toutes les recettes que je vais faire avec tout ça. Donc c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper un oignon et je vais faire un velouté de courgettes. Donc je vais faire revenir pendant 5 minutes mes oignons comme ça à feu plutôt soutenu et comme ça va bien les faire dorer. Une fois que mes oignons ont bien doré, je rajoute mes courgettes coupées comme ça grossièrement, un petit peu d'eau, hop, pas trop, juste vraiment à ras les légumes et ensuite je vais pouvoir lancer en fait tout simplement le programme soupe. Pendant que ça cuit, je vais couper un gros oignon et un autre plus petit pour les mettre dans la poêle et les faire revenir avec de l'huile d'olive et je vais faire une omelette. Et voilà le repas de ce midi, donc omelette aux oignons, salade verte et les tomates. Donc comme je disais, il faut en profiter des tomates parce que ce sont les dernières de la saison. Bon appétit! Galettes de blettes et de pommes de terre comme je vous disais en préparation. Et voilà, vous servez ça avec une salade verte. Et je viens de goûter, c'est vraiment délicieux. C'est une façon un peu différente, je trouve, de manger les blettes, qui sont vraiment un légume de saison là pour l'automne. Et puis vous ajoutez à ça des pommes de terre, une salade, et voilà. Et une petite tomate. D'accord. Et voilà, le jus vert, épinards, concombre, poire, nectarine. Super, super, super bon. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié
voilà, ce petit retour de course avec moi, ces petites recettes de saison. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.